L'odeur des tissus neufs et la douce lumière qui traverse les fenêtres de mon atelier m'ont donné un sentiment d'espoir. Moi, Adèle, créatrice de mode passionnée, je consacrais mes matinées à créer des pièces qui parlaient de moi et de la culture que je portais. Mes doigts glissaient sur le satin et la soie, comme s'ils dansaient en harmonie avec la musique douce en arrière-plan. Un jour, j'aurai ma propre ligne dans ces boutiques à Paris, pensais-je en rêvassant en esquissant une robe qui capturait l'essence de l'élégance et du pouvoir féminin. Adèle, es-tu là? La voix de mon amie Clara résonnait à la porte du studio. Elle était l'une des rares personnes à vraiment comprendre ce que je voulais réaliser. Oui, I. Viens voir ce que je fais. J'ai répondu, avec un sourire sur mon visage. Clara entra et ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle vit les tissus répandus dans la pièce. Ouah, c'est magnifique. Est-ce que tu vas vraiment apporter ça à la boutique de Camille? Demanda-t-elle, un peu hésitante. Oui, je prévois de la rencontrer la semaine prochaine. C'est ma chance, répondis-je en essayant de garder confiance dans ma voix, même si des papillons commençaient à s'installer dans mon estomac. Faites attention avec elle, Adèle. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le manager n'était pas très gentil avec les designers qui ne sont pas à la hauteur. Vous savez à quoi ressemble l'élite de la mode à Paris, prévint Clara, son expression devenant sérieuse. Je sais, mais je ne peux pas laisser cela m'arrêter. Mon travail doit parler de lui-même, dis-je, déterminé. Mais au fond, les paroles de Clara résonnaient dans mon esprit. La société imposait souvent des barrières invisibles et j'étais déterminée à faire tomber chacune d'entre elles. Ce jour-là, alors que je pensais à mon avenir, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer à quoi ressemblerait la boutique de Camille. Le glamour, le luxe, les clients époustouflants analysant chaque pièce. C'est dans ce lieu, connu pour être un temple de la mode, que j'ai voulu laisser mon empreinte. La semaine s'est écoulée en un clin d'œil et le jour tant attendu de la rencontre est arrivé. Le soleil brillait de mille feux à Paris, illuminant les rues d'une lueur particulière. Le chemin vers la boutique était rempli d'impatience et de nervosité. Dès mon entrée, j'ai été accueillie par une atmosphère raffinée, mais l'atmosphère était remplie de tension qui m'a fait hésiter un instant. Bonjour. Puis-je aider? Une vendeuse, à l'air supérieur, m'a demandé, visiblement confuse quant à ma présence là-bas. J'ai rendez-vous avec la gérante, Camille. Je m'appelle Adèle, répondis-je en essayant d'avoir l'air confiant. Un instant, s'il vous plaît. Elle se tourna et disparut dans le magasin. Pendant ce temps, j'ai observé les clients blancs bien habillés se promener dans l'espace, servis avec sourire et attention. Un sentiment de malaise a commencé à se former dans mon estomac. Finalement, la vendeuse est revenue et m'a conduit au bureau de Camille. La gérante était assise à son bureau, entourée d'échantillons de tissus et de magazines de mode. Quand il m'a vu, son regard était vif et dédaigneux. « Êtes-vous le designer que je dois rencontrer ?» demanda Camille, la voix pleine de scepticisme. « Oui, c'est moi. Je suis ici pour vous montrer certaines de mes créations. » répondis-je, essayant de cacher mon insécurité. Elle m'a regardé, prenant en compte chaque détail de mon apparence, avant de se remettre à son travail à son bureau. « Je suis occupée. Si tu veux, montre ce que tu as. » Le manque d'intérêt dans sa voix était évident. « Bien sûr. J'ai apporté quelques dessins et échantillons. » dit-il, essayant de garder espoir. J'ai commencé à expliquer mon travail, mais Camille semblait plus intéressée à servir les clients du magasin qu'à écouter ma présentation. « Je suis désolée, mais je dois aider ces clients. Vous pouvez déposer vos dessins à la réception. » L'interrompit-elle en se levant pour rencontrer un groupe de femmes qui venaient d'entrer, toutes portant des vêtements de marque et des visages souriants. Perplexe, j'ai vu Camille ignorer complètement ma présence. Une vague de frustration m'envahit, mais je n'allais pas me laisser abattre. Mon travail était important et je savais que j'avais du talent. « J'ai juste besoin d'une chance, Camille », murmurai-je en sortant de la boutique, déterminée à ne pas laisser le mépris d'une seule personne effacer mon rêve. L'événement battait son plein et je pouvais à peine contenir l'anxiété qui palpitait dans ma poitrine. La salle était pleine de visages familiers et inconnus, tous plongés dans le glamour que procure la mode. Je ne me sentais pas à ma place, mais la présence de Julien à mes côtés m'a calmée. C'était un homme d'affaires renommé et son aura de confiance me fascinait. En même temps, c'était un soulagement de savoir qu'il appréciait aussi ma passion pour la mode. « Adèle, tu es superbe », commenta Julien, son regard admiratif fixé sur moi.
Je portais l'une de mes propres créations, une robe qui mettait en valeur mon héritage et ma personnalité. Vous devriez être sur scène, pas seulement dans le public. Merci, Julien. Votre confiance en moi est plus que ce que je pourrais demander, répondis-je en souriant timidement. Il avait cette façon de faire en sorte que les gens se sentent spéciaux, et j'étais reconnaissant d'avoir croisé son chemin. Au fur et à mesure que la nuit avançait, nos conversations devenaient plus profondes. Nous discutons des rêves, des défis et de la lutte pour la reconnaissance dans le monde de la mode. Le secteur est encore très fermé. Adèle. Tu as du talent, c'est indéniable. Mais il y a quand même une barrière qu'il faut faire tomber, dit-il d'un ton sérieux. Je sais. Et c'est douloureux de réaliser que même lorsque mon travail est bon, la couleur de ma peau peut me désavantager, avouai-je, sentant le poids de la réalité dans mes mots. Mais je suis déterminée à prouver que je peux gagner ma place. Julien se pencha plus près, les yeux brillants d'intensité. Et tu le feras. Je crois en toi. Cette conversation nous a profondément connectés et l'alchimie entre nous s'est développée à chaque instant. Les jours suivants, nos échanges devinrent plus fréquents. Il m'a invité à déjeuner et nous avons exploré ensemble les boutiques et ateliers de Paris. C'était comme si le monde qui nous entourait avait cessé d'exister lorsque nous étions ensemble. Un après-midi, alors que nous marchions sur les Champs-Élysées, Julien s'est arrêté et m'a regardé dans les yeux. « Adèle, il y a quelque chose que j'aimerais te demander », dit-il d'une voix pleine de sincérité. « Que veux-tu vraiment pour ta carrière ? » « Je veux être reconnue en tant que créatrice, pas seulement en tant que femme noire dans la mode. Je veux que mon travail parle de lui-même, répondis-je, sentant la passion brûler en moi. Je veux que les gens voient la beauté de ma culture dans mes créations. Vous avez tout le potentiel pour cela. Ne laissez pas les préjugés vous arrêter. Faisons quelque chose, a-t-il suggéré. La détermination dans sa voix m'a inspirée, et je savais qu'il était prêt à m'aider à combattre les barrières qui m'entouraient. Sur un coup de tête, j'ai décidé qu'il était temps de montrer mes créations à Camille, la gérante de la boutique où je rêvais d'exposer mon travail. Julien, je veux visiter la boutique et montrer à Camille quelques pièces que j'ai créées. C'est un risque, mais je dois essayer, ai-je déclaré, excité et nerveux à la fois. Je soutiens pleinement votre décision. Allons-y ensemble. Ne laissez pas la peur vous arrêter, répondit-il en me tenant fermement la main. Je savais qu'avec lui à mes côtés, je pourrais relever n'importe quel défi. Le cœur battant, j'ai décidé de faire une visite surprise à la boutique. Muni de quelques pièces soigneusement choisies, je suis entré dans le lieu, ressentant l'air froid de la discrimination qui planait toujours. Camille était au fond du magasin, servant un groupe de clients blancs, tandis que je descendais les escaliers, ma robe flottant comme un signe d'espoir. « Salut Camille. J'ai apporté quelques créations pour que tu puisses les voir, » dit-il, essayant d'avoir l'air confiant. Mais à ma grande surprise, elle ne leva pas les yeux. « Pas maintenant, Adèle. Je suis occupée, » répondit-elle sur un ton qui semblait méprisant. « Peut-être que tu devrais retourner dans ton studio. » Un frisson me parcourut le dos. « Mais je crois vraiment que vous aimerez ce que j'ai apporté. S'il vous plaît, jetez un œil, » suppliai-je, sentant l'humiliation monter. « Je n'ai pas le temps pour ça. Et, au fait, je ne pense pas que tu devrais être ici. Ce n'est pas l'endroit pour toi, » dit Camille, sa voix tranchante comme du verre. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était la réalité que j'ai toujours craint. J'étais là, plein d'espoir et de rêves, et en un instant, tout s'est réduit à une accusation infondée selon laquelle je n'étais pas à ma place. L'atmosphère à l'intérieur de la boutique était épaisse, mélange de tension et de regards curieux. Je sentais les murs me regarder, comme si chaque robe en soie et chaque paire de chaussures de marque témoignaient de mon humiliation. Camille, avec son regard glacial et dédaigneux, venait de m'accuser de vol, et ces mots résonnaient encore dans mon esprit. Pensez-vous que vous pouvez simplement venir ici et montrer vos créations ? Pour qui te prends-tu ? J'ai essayé de me ressaisir, mais l'indignation et la douleur étaient palpables. Camille, je m'appelle Adèle, créatrice de mode. Je suis là pour montrer mon travail, pas pour voler quoi que ce soit, ai-je tenté d'expliquer, la voix tremblante. J'ai regardé autour de moi, à la recherche de soutien, mais je n'ai vu que des sourires complices parmi les clients qui profitaient du spectacle. C'était comme si j'étais un intrus dans un univers qui ne m'acceptait pas. Un instant, s'il vous plaît, interrompit l'une des clientes, une femme aux cheveux platine et à la robe qui coûtait plus cher que mon loyer. Tu penses vraiment qu'elle devrait être ici ? Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui entrer et gâcher notre expérience de magasinage. Ces paroles étaient empoisonnées et j'ai senti mon cœur se serrer. Puis, j'ai vu Julien, mon nouvel ami et manager, franchir la porte de la boutique. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la scène. Il s'est avancé vers moi, détournant l'attention des clients qui le regardaient désormais, comme s'ils étaient des abeilles attirées par un pot de miel.
Adele. Appela-t-il d'une voix ferme et contrôlée. Que se passe-t-il ici? Julien, j'essaie juste de montrer mon travail, mais Camille pense que je suis un voleur, répondis-je d'une voix brisée. Il se tourna vers Camille, son ton passant d'inquiet à autoritaire. Camille, c'est inacceptable. Adele est une créatrice talentueuse et on ne peut pas la discréditer ainsi. Camille croisa les bras, un sourire dédaigneux aux lèvres. Et que sais-tu d'elle, Julien? Croyez-vous vraiment que quelqu'un comme elle puisse être un vrai designer? Ces paroles étaient comme des couteaux et je me sentais exposée, comme si j'étais déshabillée devant tout le monde. Julien, visiblement irrité, a répondu « La seule chose que je sais, c'est que vous vous trompez. Non seulement Adele est une artiste talentueuse, mais elle mérite le respect, comme tout le monde dans cette boutique. » La tension dans la pièce montait et je sentais mon visage brûler d'embarras. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ?» rétorque Camille, mais Julien ne se laisse pas intimider. « Et vous n'avez aucune idée de ce qui vous manque. Adele peut apporter une nouvelle perspective à cette boutique, quelque chose de frais et d'innovant. Ce que vous faites est tout simplement préjudiciable. » Camille roula des yeux, mais quelque chose changea dans son expression. Il y avait là une insécurité, une faiblesse qu'elle essayait de cacher derrière sa façade arrogante. Il ne s'agit pas de préjugés, il s'agit de maintenir la qualité de notre marque. Ces mots résonnaient dans mon esprit. C'était comme si elle disait que je n'appartenais pas à cette élite de la mode, que j'appartenais à l'abri des regards, des projecteurs. J'ai regardé Julien, qui continuait à me soutenir, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas me laisser abattre par cette situation. « Julien, je ne peux plus rester ici, murmurai-je d'une voix brisée. Les larmes menaçaient de s'échapper, mais j'ai refusé d'être la femme qui pleurait en public à cause d'une injustice. Je ne vais pas laisser cela définir qui je suis. » Il hocha la tête, les yeux pleins de compassion. « Sortons, Adele. Ce n'est pas ce que vous méritez. Vous êtes bien plus que cela. » Nous avons quitté la boutique ensemble, et dès que la porte s'est refermée derrière moi, un énorme poids a semblé s'enlever de mes épaules. J'ai regardé Julien et une vague de gratitude m'a submergée. « Merci de m'avoir défendu, Julien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu mérites d'être entendu, Adele. Et je vais vous aider à le faire. » Ces paroles étaient un fondement d'espoir dans la tempête qui se préparait autour de moi. Pourtant, au fur et à mesure que je parcourais les rues de Paris, à chaque pas, une détermination grandissait en moi. Je n'allais pas laisser la discrimination gagner. Je travaillerais sur ma collection, sur mes créations, et prouverais à tout le monde que j'étais digne d'être dans le monde de la mode, que j'y avais ma place et que l'amour et la vérité pouvaient triompher des préjugés. Les lumières de la ville de Paris scintillaient au loin, reflétant le mélange d'émotions qui bouillonnait en moi. L'amitié que j'avais développée avec Julien devenait un refuge au milieu de la tourmente qu'était devenue ma vie. C'était comme si, à ses côtés, les peurs et les préjugés se dissipaient, même temporairement. « Il faut que tu participes au concours de mode, Adele. C'est votre chance. » La voix de Julien était ferme, mais remplie d'une tendresse qui me faisait chaud au cœur. Il était assis à la table basse où nous avions l'habitude de nous rencontrer, me regardant avec ses yeux bleus intenses qui semblaient voir au-delà de la surface. « Je ne sais pas. » J'ai hésité, prenant nerveusement ma tasse de café. Et si j'échoue? Et s'il n'aime pas ce que je crée? La peur d'être jugée à nouveau était un poids que je portais, et le souvenir de l'humiliation dans la boutique me hantait encore. Adele, tu as du talent, et tous ceux qui te connaissent le savent. Ne laissez pas le racisme institutionnel et l'ignorance d'une personne vous empêcher de briller. Ce concours est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour montrer au monde qui vous êtes vraiment, a insisté Julien en se penchant, ses paroles ferventes éveillant quelque chose en moi. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me débarrasser de la voix critique qui résonnait dans mon esprit. Et s'il ne l'accepte pas? Et si Camille était là, prête à me saboter à nouveau? Julien a souri et il y avait une confiance dans ses yeux qui m'a rendu un peu plus courageux. Si elle apparaît, vous lui ferez face. Tu n'es pas seul. Je serai là et tous ceux qui croient en toi seront là aussi. N'oubliez pas, l'important, c'est votre art, pas ce que pensent les autres. Ces mots ont résonné en moi. J'avais besoin de faire ça. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes confrontées à la discrimination et aux préjugés. Il va bien. Je vais m'inscrire, ai-je déclaré, sentant un nouveau souffle. Les jours qui ont suivi ont été un mélange d'adrénaline et de travail acharné. Je me suis enfermée dans mon atelier, entourée de tissus, de lignes et de la vision d'un futur que je désirais ardemment. Les heures se sont transformées en jours pendant que je dessinais, cousais et rêvais. Mais derrière l'excitation, il y avait une ombre de doute qui s'obstinait à me suivre. Le jour du concours, mon cœur battait à tout rompre. Les lumières des podiums scintillaient, reflétant l'anticipation et la nervosité qui flottaient dans l'air. J'avais choisi une collection mêlant élégance et culture,
Chaque pièce racontait une histoire que je voulais que le monde entende. Mais le racisme auquel j'avais été confrontée auparavant me mettait toujours mal à l'aise. Et si je ne suis pas assez bon? Pensais-je, en me regardant dans le miroir, en portant une de mes créations. Tu es superbe, dit Julien, à côté de moi, avec un sourire encourageant. N'oubliez pas que vous êtes plus que suffisant. Concentrez-vous simplement sur la démonstration de ce que vous avez créé. La musique a commencé à jouer, et alors que les premiers mannequins défilaient sur le podium, j'ai ressenti une bouffée d'anxiété. Chaque pas que je faisais semblait porter le poids de toutes mes insécurités. Quand ce fut enfin mon tour, j'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigée vers le podium. Le public était là, les regards étaient divers, mais l'un d'eux se démarquait. Camille, les bras croisés, avec une expression que je connaissais très bien. Je pouvais sentir son dédain comme une ombre autour de moi. Mais je ne me suis pas laissée abattre. À chaque étape, je me rappelais ce qui était en jeu et ce que j'avais surmonté. Les lumières vives se reflétaient sur mes créations pendant que je marchais, chaque pièce dansant avec l'espoir et le combat que j'y avais mis. Et tandis que je me retournais, j'ai vu des regards admiratifs, des applaudissements commencer à émerger. Une vague d'émotions m'a submergée, du soulagement, de la joie et un puissant sentiment de validation. Mais à la fin du podium, Camille n'avait pas l'air contente. Son regard était un mélange de mépris et de colère, et je savais qu'elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour me rabaisser. Lorsque j'ai terminé ma présentation et quitté la piste, un sentiment d'accomplissement m'a envahi. J'avais fait de mon mieux. Mais à mesure que je m'éloignais, le poids de l'attente et l'ombre de Camille recommençaient à s'installer. Que ferait-elle maintenant? La nuit du concours résonnait encore dans mon esprit comme un cauchemar. La pression que je ressentais sur scène, les voix qui chuchotaient des critiques, le regard de Camille, plein de mépris et de dédain. J'ai quitté la pièce sans connaître l'issue, mais avec un poids dans le cœur qui semblait m'abattre. L'air frais de la nuit parisienne n'a pas apaisé mon angoisse. Au contraire, le froid semblait refléter ma solitude. En marchant sans but dans les rues éclairées, j'ai perdu la notion du temps. La seule chose à laquelle je pensais était la façon dont Camille s'était réjouie de mon malheur. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je les ai laissées couler. Je n'avais pas la force de me contenir. C'est alors qu'une voix familière m'a appelée. Adèle. C'était Julien qui courait après moi. Il s'est approché, haletant, et son expression inquiète m'a touchée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Non, je ne le suis pas, répondis-je, la voix brisée. Je ne sais pas si j'ai réussi. La présentation a été un désastre. Camille était là, et elle m'a regardé avec un tel mépris. Julien s'est arrêté à côté de moi et m'a tenu le bras. Écoute, tu ne peux pas te laisser abattre. J'ai vu ta performance et tu as été incroyable. Ton talent est indéniable, Adèle. Mais et si personne d'autre ne le pensait? Et si la victoire n'était qu'un rêve lointain qui ne se réalisera jamais? Le doute m'a consumé et je me suis permis d'exprimer toute la frustration que je retenais. Vous devez croire en vous. Ce que pense Camille ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes un artiste, un créateur. Et je suis là pour vous soutenir, quoi qu'il arrive, a-t-il déclaré d'une voix ferme et réconfortante. Et ces mots m'ont profondément touchée. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu une lueur de sincérité et de soutien. Merci Julien. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Je sais que nous ne pouvons pas contrôler ce que pensent les autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Attendons les résultats du concours. Quoi qu'il arrive, vous devriez être fiers de ce que vous avez fait, a-t-il déclaré en souriant doucement. Et ces mots ont apporté un peu de réconfort et d'espoir. Et tandis que nous marchions ensemble, je me sentais un peu plus léger. La connexion entre nous semblait se renforcer chaque jour et cela m'a donné la force d'affronter tout ce qui allait suivre. Le lendemain matin, l'ambiance dans la boutique était électriquement tendue. L'annonce des résultats était sur le point d'avoir lieu et l'anxiété flottait dans l'air comme un épais nuage. Je n'ai pas eu le courage d'entrer dans le magasin, alors j'ai attendu dehors, regardant les gens aller et venir, tous avec des expressions impatientes et nerveuses. Finalement, la porte s'ouvrit et je vis Camille s'approcher avec un sourire forcé. La gagnante du concours est Adèle, annonça-t-elle, mais sa voix était remplie d'un venin déguisé. Bien sûr, cela peut être contesté, étant donné les antécédents de « Eh bien, vous savez ». Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai entendu mon nom,
mais son ton m'a fait froid dans le dos. Sous les applaudissements, je savais que Camille n'était pas prête à accepter la victoire d'une femme noire dans un monde aussi élitiste. Je me suis forcée à sourire et à saluer la petite foule qui s'était rassemblée, mais le regard méprisant de Camille ne voulait pas quitter ma tête. « Félicitations, Adèle !» Julien m'a serré dans ses bras, et sa présence était comme un seau d'eau froide, me ramenant à la réalité. « Vous l'avez fait. Il est maintenant temps de montrer au monde votre collection. » Merci Julien. Mais, et si elle essayait encore de discréditer mon travail? Ai-je demandé, l'insécurité revenant me tourmenter. Ne t'inquiète pas pour Camille. Elle peut essayer, mais tu as quelque chose qu'elle n'aura jamais, l'authenticité et le talent. Et je serai à tes côtés tout le temps, a-t-il déclaré d'un air déterminé. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que je me préparais pour le grand début. Mais avant que je puisse me laisser emporter par l'excitation, une nouvelle ombre s'est approchée. Camille, avec son expression supérieure, s'est approchée de moi. Adèle, à propos de ta collection. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles certaines de tes pièces étaient copiées sur des créateurs de renom. Tu devrais faire attention, insinua-t-elle, son sourire porteur d'une malice qui me tenait en alerte. J'ai senti mon cœur s'emballer. Comment pouvait-elle être si cruelle? Mes créations sont originales, Camille. Et tu le sais. Essayez de me discréditer et vous verrez que la vérité éclate toujours, répondis-je avec plus de courage que je n'en ressentais réellement. Elle se contenta de rire, un rire qui ressemblait à un sombre avertissement. Nous verrons, chérie, nous verrons. La douce lumière du matin filtrait à travers les vitrines de la boutique et moi. Adèle, j'étais déterminée à faire face aux accusations qui pesaient sur moi. Camille, la gérante arrogante, avait tenté de me déstabiliser, mais je savais que je ne pouvais pas laisser sa discrimination l'emporter. Le visage ferme, je suis rentrée dans la boutique, cette fois armée de courage et de détermination. Mon plan était simple, rassembler des preuves démontrant son historique de sabotage contre d'autres designers. Les heures suivantes furent une frénésie de recherche. J'ai fouillé les archives, parlé avec d'anciens employés de la boutique et recueilli des témoignages. À chaque nouvelle information, mon cœur battait plus vite. Clara, une ancienne créatrice, m'a dit qu'elle avait été licenciée après un incident similaire au mien, Camille affirmant que ses créations étaient du plagiat. Elle a un modèle, Adèle. Il n'y a pas que toi, dit Clara, les yeux pleins de frustration. Elle ne supporte pas de voir des talents qui ne correspondent pas à ce qu'elle considère comme parfait. Cette phrase a résonné dans mon esprit, renforçant ma détermination. Le jour de l'ouverture, la boutique était pleine d'invités. Influenceurs, critiques de mode et journalistes étaient présents, tous impatients de voir ma collection. Julien était à mes côtés, sa présence me donnait de la force. « Es-tu prêt pour ça ?» a-t-il demandé en me tenant la main. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant du réconfort. « Je le suis. Et je révélerai la vérité, » répondis-je, déterminé. Pendant que les invités admiraient les pièces exposées, j'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé pour le moment. Le micro en main, j'ai sollicité l'attention de tous. Merci d'être ici aujourd'hui. C'est une étape importante non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes confrontées à la discrimination dans leur carrière, ai-je commencé, sentant l'adrénaline monter. Aujourd'hui, j'ai décidé non seulement de montrer ma collection, mais aussi d'exposer la vérité sur ce qui m'est arrivé ainsi qu'aux autres créateurs qui sont passés par ici. Le murmure dans la salle s'intensifia et j'aperçus Camille dans le public, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude. « Adèle, ce n'est pas le moment pour ça », a-t-elle tenté de l'interrompre, mais je l'ai ignoré. J'ai rassemblé des preuves selon lesquelles la gérante de cette boutique, Camille, a des antécédents de sabotage. Des créateurs exceptionnels comme Clara ont été accusés à tort et licenciés. Je ne suis pas le premier, et je ne serai pas le dernier si nous ne le faisons pas. Je ne parle pas de ça, ai-je continué en montrant les preuves que j'avais recueillies sur une diapositive projetée sur l'écran derrière moi. Les visages du public se tournèrent vers Camille et l'ambiance devint tendue. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié Camille, sa voix se brisant de colère et de désespoir. « Vous essayez juste de vous promouvoir à mes dépens. » Non, Camille. J'essaie de mettre la vérité en lumière. Et la vérité est que le talent n'a ni couleur, ni forme. Il est universel, rétorquai-je, sentant une vague d'autonomisation parcourir mon corps. Les murmures s'intensifièrent et les invités commencèrent à chuchoter entre eux. « Elle a raison », j'ai entendu une femme dire. « C'est inacceptable. »
La pièce était divisée, mais mon courage faisait la différence. Finalement, une des directrices de la boutique, présente, se lève. « Camille, il faut qu'on parle. Ça ne peut pas continuer comme ça, déclara-t-il d'une voix ferme. L'expression de déception sur son visage était suffisante pour me faire savoir que le vent était en train de tourner. Quelques minutes plus tard, Camille a été appelée hors de la pièce et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de satisfaction. À son départ, une vague d'applaudissements a éclaté dans la salle. J'ai regardé Julien qui souriait, les yeux brillants de fierté. « Tu as été incroyable, Adèle », dit-il en m'enveloppant dans une étreinte serrée. À partir de ce moment, je suis non seulement reconnue comme designer, mais aussi comme une voix puissante contre la discrimination. L'amour que j'ai partagé avec Julien s'est encore davantage épanoui et ensemble, nous avons décidé d'utiliser nos plateformes pour donner la parole à ceux qui sont confrontés à l'injustice. Alors que la boutique se préparait à donner vie à ma collection, j'ai réalisé que la véritable victoire n'était pas seulement une question de reconnaissance. Il s'agissait de la lutte contre les préjugés, de la force que l'amour peut apporter et du courage de se lever dans l'adversité. Et là, entouré de nouveaux amis et supporters, je savais que j'étais exactement là où j'étais censée être.